Quand est-ce que dans ce pays, on va arrêter de cracher son venin sur son voisin? Oui, aujourd'hui, j'ai envie de faire une vidéo coup de gueule parce que, tiré du vécu, j'ai été manger dans un fast-food. Alors, l'objectif du fast-food, c'est quoi? Le principe du business, c'est de manger rapidement, n'est-ce pas? C'était plein, voilà, il y avait plein de monde et j'ai réussi à trouver une place. Je me suis installée, voilà, tranquille, toute seule. Et, et c'était une place à quatre, vous savez, un peu canapé contre canapé, donc on ne peut pas vraiment bouger les chaises comme certaines tables. C'était la seule dispo. Ça tourne, vous savez, dans ces restos, ça va très vite. Et donc, à un moment donné, une femme débarque avec son fils. Elle met son fils comme dans le train, vous savez, qui doit s'insérer dans la banquette, là. Vas-y, assieds-toi là, mon fils, on va réserver la place. Sans me demander la permission. Et vous savez le pire, et ça vraiment c'est une question de savoir-vivre, c'est que le fils, quand il a vu que ça commençait à dégénérer, parce que évidemment j'allais pas faire béni oui oui, mais madame vous êtes en train de faire quoi? Voilà. Et il y a des gens qui n'acceptent pas qu'on leur dise non. Ils arrivent comme des reines, des rois, et puis voilà, ils se servent, tout simplement. Où est le savoir-vivre? Dans ce pays, ou dans d'autres pays, mais dans toutes les cultures, il n'y a même pas de question de couleur ici. C'est une question d'être humain. Demandez la permission. Est-ce que ça vous ennuie si on s'installe ici, il n'y a pas de place, on n'a pas trouvé? Enfin, je sais pas moi, c'est du bon sens ça. Non, non, c'est je m'installe, je balance mon sac, et puis après j'ai une conscience qui dit ça vous dérange pas? Mais madame, vous y êtes déjà, vous avez mis votre sac, vous n'avez même pas demandé mon avis là-dessus. Vous y êtes déjà. Et le pire après, c'est qu'elle rumine, elle marmonne, vous savez, comme les gens qui, oui, je vous donne des messages en direct, je parle devant toi, mais je parle tout doux, mais je comprends suffisamment. Donc, ça c'est de la lâcheté. Hein. Elle dit, mais c'est la première fois que je vois ça, c'est pas possible. Mais vous imaginez le monde dans lequel on vit, comment c'est inversé, on inversait les rôles, comment vous réagiriez? Je ne suis pas rentrée dans la polémique. Vous savez, ce genre de choses, de situations où on se retrouve toujours là, on est tranquille, dans notre place là, et puis voilà, vous avez toujours une circonstance qui se crée, et ben, on vient vous emmerder, disons-le. Et cette personne qui se prend vraiment pour une reine, on prône la tolérance et tout, mais quand on voit ça, et quand je vous dis, je vous mentionne même pas la religion derrière, parce que c'est une étrangère, et où c'est censé avoir une âme pure, vous voyez? Eh ben, ils ont eu de la chance, bah, quelques minutes après, ils auraient attendu que des places se libèrent, il y avait la table d'à côté qui s'est libérée. Et oui, une table de 4, elle s'est mise sur une table de 4 aussi, alors qu'elle m'a reproché de prendre toute seule toute la place. Vous voyez comment sont les gens. Et après, de loin, même de loin, elle était toujours là dans son délire. Parce que pour moi, ça, c'est un délire. De dire, oui, c'est aller dans l'insulte, en plus. Honte à elle. Honte à elle. Parce que, vu sa religion, là, moi, je me dis dans ma tête, ça va te retomber dessus. Forcément. Tout ce qui sort de votre bouche, vous imaginez même pas comme ça fait un boomerang et ça revient sur votre tête. Elle a dit, dégage, va, rentre dans ton pays. Bravo, madame, bravo. Devant votre fils. C'est ça qui est dur, la réalité d'aujourd'hui. C'est pas de faire des hypocrites et de se voiler la face et de dire, ouais, on réagit plus face à ça. Vous voyez? Certes, on n'a pas le choix. La société, elle est à 80% composée de narcissiques. Donc quand vous ne l'êtes pas, voilà, quand vous ne l'êtes pas, vous avez bon cœur, vous êtes gentil, eh bien arrêtez d'aider. Arrêtez d'aider les gens. Arrêtez de déverser trop le robinet. Vous savez, on ne peut pas déverser son énergie sur tout, c'est pas possible. On ne peut pas aider tout le monde. Et si chacun est conscient de ce qu'il balance à l'autre, ne serait-ce que par les mots, le monde serait un peu plus tolérant.
réellement. On le vivrait mieux. Et puis, arrêtons les clichés. Arrêtons les clichés, puisque elle ne savait même pas qui j'étais. Elle m'a accusée de retourner dans mon pays alors que je suis parisienne de naissance. Voyez comment ça part en sucette. C'est ce que je vous avais dit. C'est l'année du karma. Toutes les personnes qui vous font du mal, ça leur retombe dessus. Et vous allez voir que plus on va aller vers la fin de l'année, plus on va apprendre des choses. On va nous révéler beaucoup de choses, même au niveau du monde. Et les scandales vont continuer à se faire découvrir. Donc voilà, il y a une espèce de chasse aux sorcières qui était mal dirigée. Donc maintenant, l'énergie collective fait que on remet les choses en place. C'est ça le karma. On remet l'équilibre dans l'ordre des choses. Vous voyez qu'on peut partir en sucette pour rien du tout. Et c'est le piège qu'on vous tend ici. Donc, ne réagissez pas, restez calme. Mais voilà, le fait que le fils, lui, a eu conscience que sa mère a dépassé les bornes et qu'il n'était pas fier d'elle. Franchement, il n'était pas fier d'elle. Il lui a dit, lâche, maman, lâche. Elle continuait, elle continuait. Ça, vous savez quoi? C'est l'ego. C'est l'ego qui nous mène à penser dans l'illusion. On est persuadé d'avoir raison. Alors que si on ouvre un petit peu la perspective et de se dire, cette personne, elle a peut-être envie d'être toute seule, ou je n'ai pas fait les choses correctement, je suis tellement habituée, qu'on me dise oui. Vous voyez, ce sont des comportements vraiment qui se répètent dans la société et qui ne se mettent pas une seule seconde à votre place. C'est une vraie leçon de vie et ça, on le vit tout le temps. Donc, j'ai envie de dire, quand vous ne connaissez pas les gens, laissez tomber. Et quand vous connaissez les gens, mettez-leur en face des responsabilités et ne répondez pas au même niveau d'énergie qu'eux. Si on vous agresse, restez calme. Si on vous insulte, restez calme. Si on vous manque de respect, restez calme, mais changez de fréquence. C'est la fréquence vibratoire qui est liée à votre énergie qui va aider à justement désarmer la personne. Parce qu'elle n'a plus de prise. Quand vous restez calme, il n'y a aucune raison que cette personne continue son jeu. C'est un jeu de provocation, c'est un jeu, vous savez pas ce qu'elle a vécu une heure avant, elle vient vers vous avec plein de colère, plein de rage, plein de haine, mais vous savez quoi, ça lui appartient. Laissez tomber. Les gens qu'on connaisse ou qu'on ne connaisse pas, regardez, l'être humain, il est devenu intolérant face à sa propre race. Peu importe la couleur, la religion, peu importe. Donc, j'ai envie de conclure en vous disant, ne faites pas aux autres ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse. Ça s'appelle le respect.